Hey! Salut à tous et à toutes, c'est Blade. Très heureux pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes lectures manga. Par ailleurs, ça va être le dernier épisode des lectures manga de cette saison 3. Oui, parce que je fais par saison, voilà. Normalement en septembre, c'est le début de la saison 4. Mais voilà, j'avais décidé depuis un petit moment de faire ce dernier épisode. Donc il est temps aujourd'hui de vous présenter quel titre va paraître pour cette dernière vidéo lecture manga saison 3. Au programme de cette vidéo, King of Ants tome 2, Shonen 7 tome 8 et enfin Black Clover tome 11. C'est parti. Nous allons commencer cette vidéo par parler du tome 2 de King of Ants. Donc au scénario Nagaisa Tsukawaki et au dessin Ryu Ito, et c'est un seinen, oui, édité chez les éditions Komiku. Bon les gens, donc je vous avais parlé, j'en avais parlé du tome 1 que je vous invite à aller voir la vidéo où je vous avais dit que, le tome 1 était un véritable coup de cœur. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Là ce second tome, on est encore dans l'arc, on va dire un peu introductif. Là notre personnage principal Shiro, voilà, est toujours en fuite, donc accompagné du vieux Shokichi et de Sakamizu, qui sont finalement tous les trois recherchés par toute la population, parce que le fils aîné, on va dire, de la famille du père, là que j'ai oublié son nom, Ryutaro Rikudo, donc le fils aîné, qui s'appelle il n'y a pas son nom. Bon, non, voilà, Ryutaro, parce que le père je sais plus comment il s'appelle. Bref, donc Ryutaro qui a mis un avis de recherche concernant concernant Shiro, parce que Shiro c'est le fils légitime de la famille Rikudo. C'est pour ça, donc du coup notre personnage principal est en fuite, il doit se cacher. Donc il va y avoir plusieurs phases où il va rencontrer quelqu'un, une femme voulant le tuer, mais il va surtout faire la rencontre de deux nouveaux personnages qui à la fin de ce tome finalement vont intégrer notre ami, parce que voilà, pour différentes raisons, parce qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu, un gros porc, un gros pervers qui va kidnapper la fille du prêtre. Par ailleurs notre personnage Shiro va vouloir absolument se cacher, dans l'église, dans la petite chapelle du parc, et qui est dirigée en quelque sorte par le père de la fille, mais le père est gravement malade, donc du coup c'est la fille qui s'en occupe. Donc la fille va se faire enlever. On va apprendre notamment qu'elle est surveillée par un autre jeune qui lui, contrairement au porc, l'autre gros porc, voilà, lui en fait il veut surveiller, il fait surveiller la fille par des caméras de surveillance. Donc on va apprendre beaucoup de choses dans ce tome là. Donc il se passe des choses, et voilà, par moment on a du mal à comprendre, parce qu'il se passe des choses en même temps, par-ci par-là, mais ça reste bien cool. Voilà, et à la fin, je vais pas vous raconter comment ça va se terminer l'histoire avec le gros porc, hein. Il va se faire tabasser, il va se faire persécuter par Shiro, parce que connaissant le personnage principal, c'est pas un tendre. Mais voilà, j'ai quand même pas mal aimé. Tiens, je vous montre le pervers qui va se faire. Donc c'est lui là, le gros pervers, qui a kidnappé en ayant assommé la meuf. Et tout ça. Et ils vont finalement faire équipe. Enfin, ils vont rejoindre du coup l'équipe de Shiro, qui va d'ailleurs, pour revenir à Shiro, qui va avoir pour objectif maintenant, suite à cette histoire, il en a marre un peu d'être en fuite et va vouloir aller rencontrer Ryutaro Rikudo. D'ailleurs Ryutaro Rikudo, on l'a un petit peu vu dans ce tome là, qui était en train de s'occuper un peu de l'entreprise de son père, de ses anciens alliés. Mais voilà, ça reste un tome plutôt sympa de King of Ants, mais on reste quand même un peu, par moments, on comprend pas trop certaines choses. Du moins dans les débuts, j'ai eu un peu de mal de ce tome 2, je dois vous avouer. D'ailleurs on va revoir le fils d'une meuf qui a essayé de tuer Shiro, ce qui va avoir une petite importance dans ce tome là. Mais voilà, donc ça reste bien cool.
malgré le fait que on est un petit peu, moi, du moins pour ma part, j'ai un petit peu de mal à capter, du moins au début de ce second tome, mais à la fin on comprend au fur et à mesure les choses qu'on comprenait pas trop. Donc King of Ants, pardon. Voilà. King of Ants, je vous conseille parce que c'est plutôt cool. Foncez, voilà. On continue cette vidéo avec le tome 8 de Shonen 7. Donc manga au scénario, donc Toru Fujisawa, l'auteur de GTO, et au dessin Shinsuke Takahashi, et c'est un manga, un shonen édité chez les éditions Kurokawa. Alors ce tome 8, hein, vous savez à quel point j'aime beaucoup Shonen 7. Shonen 7, je crois que j'ai présenté quasiment tous les tomes sur la chaîne. Mais voilà, ce tome 8 a été très bon parce qu'on comprend, on sait enfin comment le Shonen 7 a été créé, comment le frère aîné de Ikki et de sa sœur Reiko, comment il est mort en fait. Ils vont apprendre, enfin la sœur et le frère vont, le frère va surtout apprendre comment son frère est décédé, qu'en fait ce n'était pas un accident, c'est que des gens faisant partie d'une organisation nommée les Black Shonen 7 en fait ont tué le frère d'Ikki parce qu'il présentait un danger. Voilà, donc on a un petit peu de flashback. Ikki en fait va apprendre la vérité de la bouche d'un des anciens partenaires de son frère, qui fait partie d'un gang de moto, je crois, un truc du genre. Mais c'est très intéressant. On va également apprendre qui sont les dirigeants du Shonen 7, donc ça c'est plutôt cool. Et dans un premier temps, on va avoir les sélectionnés de Tsuchido, voilà, qui vont participer du coup au Shonen 7. Et qui a pu gagner entre Ikki et le frère de Madoka. Voilà, vous vous doutez vraiment qui a pu gagner, hein. Je vais pas vous le dire, mais vous avez certainement des doutes si vous n'avez pas lu encore ce tome 8. Donc très intéressant. Et ensuite, on a la fin véritablement des préparations pour les Shonen 7, car oui, le Shonen 7 va commencer, et on a l'arrivée un peu des premiers lycées. On a un premier lycée qui entre à Tsuchido et qui lance une déclaration de guerre aux anciens qui étaient présents, donc aux ex Shonen 7. Et on va avoir le début véritablement du tournoi entre les lycées dans le prochain tome, et ça va être vraiment très sympa. Ikki, on l'a pas, dans la seconde partie du tome, on l'a pas des masses vu, on a surtout vu le frère de Madoka, les autres membres, parce que Ikki, il était un peu perdu au départ concernant ensuite à la vérité sur son frère, mais il va montrer sa détermination aux dirigeants qui au départ voulaient stopper le Shonen 7, mais va montrer que comme son frère, il a une motivation hors norme concernant le Shonen 7, qui veut se hisser au haut du sommet, qui veut être encore plus fort que son frère. Mais voilà, donc ça reste un tome très sympa, surtout qu'on va apprendre, comme j'ai dit, que le prof de sport a quelque chose dans cette histoire de Shonen 7. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome qui était beaucoup de flashbacks. Mais dans les mangas, c'est ce qui m'attriste des fois, c'est les flashbacks. Quand tu as des tomes où tu as beaucoup de flashbacks, mais Shonen 7 c'est absolument pas dérangeant là, dans ce tome là, parce que c'est du flashback utile, quelque chose qu'on ne savait pas. D'ailleurs ça me fait rappeler qu'il y avait au départ des théories au tout début de Shonen 7 comme quoi en fait le frère aîné de Ikki aurait été en fait Onizuka, qui aurait peut-être changé de nom. Enfin j'avais vu ça, un truc sur internet, c'était juste drôle. Mais non, là au final on a véritablement la confirmation, et même on savait. Mais voilà, donc Shonen 7, si t'as toujours pas lu, si t'as toujours pas commencé le manga, je te conseille vivement, je force beaucoup. Mais voilà, c'est plutôt cool. Je te conseille vivement de commencer ou de lire ce tome 8 si ce n'est pas déjà fait. On termine cette vidéo par parler du 11e tome de Black Clover, donc manga de Yuki Tabata, shonen édité chez les éditions Kazé. Voilà, j'avais envie de parler de Black Clover, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, mais ce tome 11 de Black Clover est un peu un tome important pour notre personnage principal, Asta, qui va avoir un nouveau pouvoir, un pouvoir
qui va le consumer parce que il va être contrôlé par la reine des sorcières. Parce qu'au départ, on va avoir la fin du combat on va avoir plutôt le combat entre Asta et Mars. Mars qui a retourné sa veste. Enfin, depuis son affrontement avec Asta lors du tome 2, rappelez-vous qu'il y a eu un petit combat entre Mars et Asta au tome 2-3, donc dans les tout débuts du manga. Et qui va faire équipe du coup avec son ancien maître, donc Fanzel. Et les deux vont rejoindre Asta pour affronter Fana. Et on va savoir de nouveau qu'il y a une relation entre les deux. Hein. On sent très bien que les deux ont été extrêmement proches par le passé. Mais on va apprendre beaucoup de choses, hein, comme j'ai dit dans ce tome-là. Mais on va avoir surtout le combat Asta et Mars face à Fana. Donc un combat très intéressant. Et on va apprendre qu'en fait elle a été contrôlée par quelque chose. C'est pour ça qu'en fait elle a été méchante durant tout ce temps. C'est qu'en fait quelque chose était dans sa tête et lui disait quoi faire. Et elle était complètement perdue. Voilà, donc c'est une révélation vraiment très importante. Voilà, donc c'est un combat et au final une révélation très importante. On va avoir aussi du coup l'autre élève de Fanzel, l'autre ancien élève, Ladros, qui au final va subir un peu, je vais pas vous dire quoi, mais il va subir le discours d'Asta, hein. Pas le discours de l'amour et de l'amitié comme de Natsu dans Fairy Tail, mais un discours un peu à la Naruto, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment quelque chose, Asta c'est vraiment un personnage extrêmement similaire à Naruto, le mec qui raisonne ses ennemis et ses ennemis qui retournent leur veste après. Mais c'est surtout après on va avoir le développement enfin de l'amie Vanessa, oui, parce que Vanessa va pour sauver ses amis, donc pour sauver Asta, pour sauver Noël, pour sauver Finral, pour sauver les autres, et ben elle va développer une sorte de power-up, je vais pas vous dire quoi, mais grâce à ça, elle va limite mettre KO la reine des sorcières, qui avait contrôlé Asta, parce qu'Asta il a un nouveau pouvoir, un pouvoir assez terrifiant. Un peu comme une sorte... C'est différent de Naruto parce que Naruto lui il avait le démon renard à 9 queues en lui. Asta lui il a un pouvoir via son arme. C'est une sorte de magie noire, voilà. Mais ça on se doutait qu'il y avait quelque chose en lui. Rappelez-vous dans les premiers tomes quand il a reçu son grimoire. Donc je vais pas vous redire ça, je vous invite à relire le tome 1. Mais voilà, un tome 11 vraiment très intéressant qui conclut l'arc des sorcières. Donc un arc que j'ai beaucoup apprécié. Quoi qu'on dise sur Black Clover, parce que j'en vois beaucoup qui critiquent Black Clover, moi j'aime beaucoup Black Clover, c'est très très sympa. Un manga que je vous conseille si vous êtes arrêté plus tôt. Moi je vous l'ai dit, je vous en parle souvent de Black Clover, mais moi depuis le tome 4 en fait j'aime beaucoup parce que l'auteur commence à bien développer son histoire, bien développer son univers, à plus utiliser ses idées qu'utiliser les idées par exemple de Kishimoto, de Nakaba Suzuki, de Tite-Kubo par moment, voilà. Mais il commence à bien développer son univers et ça c'est cool. Et Black Clover, tome 11, vraiment très très cool. J'ai le tome 12 et 13. Je sais pas si je vous en parlerai lors d'une vidéo de lecture manga saison 4, voilà. Mais voilà. Un tome 11 bien cool que je vous invite à reprendre le manga si ce n'est pas déjà fait, voilà. Black Clover c'est plutôt cool, c'est même très cool. Cette vidéo est à présent terminée. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à me laisser un gros like des familles. Partage ma chaîne, partage ma vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'oublie pas de t'abonner si mon contenu te plaît, voilà, tu connais les bails. Et n'oublie pas de laisser un commentaire, parce que un commentaire, c'est très très important. Je vous remercie d'avance. Moi, je me casse. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, allez, Jana. Fuck everybody in this fucking room. Because we can fuck with you. Fuck everybody in this fucking room. Because we can fuck with you. Because we can fuck with you.